Comment devenir milliardaire en Afrique? Dans cette vidéo, je vais vous développer certaines choses que on peut faire vraiment pour pouvoir gagner de l'argent et devenir, pourquoi pas, milliardaire en Afrique. Donc, salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Wouro. Je suis entrepreneur. Ce que je fais sur cette chaîne, c'est de motiver, d'amener mes frères et sœurs africains qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ne savent pas concrètement comment s'y prendre. Ils peuvent vraiment, à partir de ce que je présente, ça peut les aider à mieux orienter et bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, comment on peut vraiment faire en Afrique pour devenir milliardaire? Et je pense que si vous arrivez à suivre cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir qu'en Afrique, on peut devenir milliardaire ou millionnaire. Bon, commençons par millionnaire et pourquoi pas milliardaire en faisant ceci. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Donc, ce que je vais vraiment dire ici, pour qu'on puisse devenir milliardaire en Afrique, nous devrons chercher à résoudre des milliards de problèmes. C'est-à-dire que des problèmes qui valent des milliards. Donc, quels sont ces problèmes en Afrique qui valent des milliards? C'est-à-dire, il y a des problèmes, c'est-à-dire que c'est des problèmes qui sont connus, grands problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, ou des problèmes qui sont rencontrés par beaucoup de millions, ou bien des millions des Africains. Voilà. Donc, si on arrive à vraiment détecter ces différents domaines-là, et on cherche des solutions à ces problèmes, et je pense qu'on a la forte chance d'être milliardaire en Afrique. Donc, quels sont les problèmes qui minent beaucoup l'Afrique? On doit pouvoir déterminer ces problèmes-là. Et ces grands problèmes-là, je vais les citer et on va voir vraiment comment, à partir de ces problèmes, on peut créer des entreprises vraiment qui vont résoudre ces problèmes et en même temps vont nous faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc, le premier problème en Afrique, c'est la nourriture. Okay? Vous savez qu'en Afrique, le continent africain détient quelque chose de minimum 60% des terres arables. Mais vous savez que nous nous payons de la nourriture un peu partout. Et c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pays qui se trouvent dans la famine. On a le problème des changements climatiques. Donc, lorsque vous arrivez à tacler le problème de production agricole, le problème de l'impact du changement climatique en agriculture, comment résoudre tous ces aspects de famine, tout ça là, et comment arriver à avoir facilement la nourriture en Afrique. Je crois que si vous arrivez à contribuer à la solution de ces problèmes majeurs qu'est le problème d'insécurité alimentaire ou de manque d'autosuffisance alimentaire, je parle plus que de la sécurité alimentaire. Donc, notre production, déjà la production agricole, surtout en termes, par exemple, du riz qui est beaucoup consommé, en termes de certains produits vivriers, on n'arrive pas à produire la quantité alors que nous avons des terres capables de choses. Donc, si vous arrivez peut-être à amener le système d'irrigation adéquat, par exemple, l'Israël en a fait, et pourquoi pas en Afrique aussi, on peut pouvoir maîtriser l'eau et pouvoir l'utiliser et à produire suffisamment ce dont l'Afrique en a besoin. Donc ça, c'est le premier problème. Lorsque vous arrivez à tacler ce problème, nous parlons aussi par exemple le cas de l'agriculture, le problème de post-récolte. Vous savez que les pertes post-récolte s'évaluent autour de 1/3 de la production. Comment en Afrique on peut réduire ces pertes-là post-récolte? Voilà, donc des aspects, il y a beaucoup d'aspects que si on arrive, le problème des maladies des plantes, des animaux, tout ça là, si on arrive à trouver, vous arrivez à créer une entreprise, ou bien des entreprises qui arrivent à chercher des solutions à ces problèmes, d'ensemble de ces problèmes-là, je crois que vous allez devenir millionnaire ou milliardaire avec le temps. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ou le deuxième problème majeur
c'est-à-dire c'est un problème de billions, c'est-à-dire milliards de problèmes qui vaut un milliard de problèmes, c'est-à-dire une valeur de milliards. Donc c'est le problème d'énergie. Le problème d'énergie, vous savez qu'en Afrique jusqu'à aujourd'hui, il y a des coins qui n'ont pas d'électricité. Il y a des pays dont la couverture en termes d'électricité, on tourne autour de peut-être de 50%. Il y a certains pays même qui sont moins que ça. Donc, alors que quand vous arrivez, les pays occidentaux, tout ça là sont autour de 100% en termes énergétiques, par exemple l'électrification des zones, que ce soit des zones rurales. Donc, il y a l'énergie, et alors que nous avons le soleil, alors comment on peut trouver une solution pour pouvoir utiliser ce don de Dieu qui est le soleil et pouvoir en faire l'énergie qu'on peut utiliser pour alimenter les maisons, alimenter dans les services, etc. Tout ça là. Donc si vous arrivez à pouvoir bien développer, nous avons aussi le vent, on peut utiliser l'énergie éolienne. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons les eaux. On peut, à partir de là, vraiment en faire de l'énergie électrique. Voilà donc un grand défi à relever lorsque vous, entrepreneurs, vous arrivez, vous trouvez solution à ce problème d'énergie qui est très, très chose important. Vous allez avoir une entreprise une entreprise prospère et durable. Le troisième problème, c'est le problème de la santé. Vraiment, c'est un problème de milliards qui peuvent vous faire des milliards. Parce qu'il y a tellement de problèmes en Afrique de santé. Prenons le cas même du paludisme. Un entrepreneur qui arrive à trouver un problème, à trouver une solution au problème du paludisme, et c'est vraiment, il faut voir l'impact que vous allez apporter, combien de personnes qui vont arriver à être servies, et même si on se dit qu'une personne arrive, vous faites par exemple un produit qui, une fois pris, peut guérir, par exemple, ou bien le palud, ou bien le prévenir. Si vous arrivez à le faire, imaginons qu'une personne paye, si c'est même un franc CFA, vous allez voir combien de personnes ont des problèmes de choses. Donc vous arrivez à gagner des millions ou bien des milliards. Et voilà, donc en Afrique, on est déjà à milliards. Donc voilà, et l'autre. Donc l'aspect l'aspect sur le plan sanitaire, nous avons des coins qui n'ont pas de centres de santé. Il y a des coins où il n'y a pas de docteurs. Il y a des gens qui ont des maladies bizarres, tout ça là. Nous avons des gens en Afrique, on a plus des gens qui sont obèses et qui ont du surpoids. C'est des aspects sur lesquels on doit, vous, en tant qu'entrepreneur, chercher à résoudre. Donc il y a beaucoup de maladies, notamment la rougeole, les différents, nous avons entre-temps l'Ebola, les choses tout ça là qui naissent, tout ça là. Comment déjà même prédire certaines choses? Lorsque vous travaillez sur ces aspects et que vous arrivez à trouver des solutions à ces problèmes, vraiment, vous allez pouvoir avoir des entreprises qui vont vraiment impacter, et en même temps à des entreprises qui va vous faire vous allez vous faire devenir milliardaire. Donc ça, c'est un autre problème. Nous avons aussi l'un des problèmes aussi au niveau qui est récemment en Afrique, c'est le problème aussi, récemment, oui, c'est le problème de la sécurité. Aujourd'hui, vous voyez que plusieurs coins en Afrique sont en période d'insécurité. Si je prends le cas du Mali, la zone sahélienne, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye, tous ces pays, la Mauritanie, et ça touche même certains pays aussi. Si nous prenons le cas des pays comme le Togo aussi, qui est en train d'être touché par ces problèmes de terrorisme, le Bénin, nous avons aussi des problèmes des pays qui sont en période d'insécurité tels que les pays de la région centrale de l'Afrique, etc. Le cas de la RDC, le cas de l'Ouganda, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des points d'insécurité. Si vous arrivez, par exemple, à développer des stratégies pour contrecarrer le terrorisme, parce que c'est aujourd'hui, le problème du terrorisme est un problème de billions de compagnies. C'est-à-dire que
je sais que vous n'allez pas être fabricant d'armes, mais il y a des stratégies qu'on peut faire. On peut peut-être fabriquer des drones ou bien proposer des solutions et choses. Et les entrepreneurs peuvent aussi venir en aide au gouvernement pour pouvoir lutter contre ce terrorisme-là. Donc, si vous arrivez à créer une entreprise qui arrive à pouvoir contribuer à la lutte contre le terrorisme, par exemple, c'est quelque chose qui peut vous faire beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est... et je ne mets pas l'accent beaucoup sur la fabrication des armes, mais il y a d'autres points, d'autres aspects qu'en tant qu'entrepreneur, on peut lancer, aider le gouvernement à la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est notre point. Nous prenons le cas aussi de l'eau. Nous savons aussi l'eau. Il y a des coins aujourd'hui, vous arrivez, ils ont des problèmes d'eau, ils ne peuvent pas. Il y a des coins où les gens parcourent des kilomètres pour trouver même de l'eau. Il y a cette eau-là, même s'ils trouvent, ce n'est pas une eau propre. Voilà comment vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez amener des solutions pratiques, intelligentes et qui vont pouvoir permettre à la population de trouver solution à ce problème. Voilà comment on peut devenir millionnaire et milliardaire en Afrique en solvant, en cherchant des solutions aux problèmes majeurs de l'Afrique et que nous les connaissons et choses. Voilà donc certaines choses, c'est ces choses-là que si vous arrivez à pouvoir détecter et trouver des solutions et des solutions pratiques et peut-être moins coûteuses, tout ça là, je vous assure que vous allez vous faire beaucoup d'argent et être milliardaire et avoir beaucoup d'impact. Un entrepreneur, je vous assure, un entrepreneur, s'il court derrière l'argent, il a la forte chance d'échouer. Mais s'il détecte, il est solutionneur des problèmes qui minent la société, la communauté, le pays, il a la forte chance de réussir et de se faire beaucoup d'argent. Donc voilà aujourd'hui l'autre aspect que je voulais aussi développer, le problème aujourd'hui en Afrique, le problème d'Internet. Vous savez, l'Internet aujourd'hui, ce n'est pas un luxe, ça devient un droit humain. Tout être doit, tout Africaine doit pouvoir avoir accès à l'Internet. Parce que l'Internet est devenu un outil important pour le développement. Donc, si vous arrivez à bien développer des systèmes, comment on peut avoir l'Internet dans un village sans passer par des moyens? Peut-être il y en a. Donc, on peut développer. Et je crois que les gens sont en train de travailler. Aujourd'hui, il faut voir l'impact de l'entrepreneur. Les grands milliardaires qui sont aujourd'hui, qui sont des grands riches, les plus grands riches en Afrique, excusez, pas en Afrique, sur le plan mondial, c'est les gens qui ont utilisé l'Internet. Vous prenez le cas du responsable ou du fondateur de Amazon. C'est Amazon, on utilise l'Internet pour pouvoir faire, mettre les produits en ligne et les vendre. Vous savez, Jack Ma, qui a créé aussi Alibaba en Chine. Aujourd'hui, il faut voir le pouvoir de Alibaba sur le plan mondial en termes de produits qui sont achetés sur cette plateforme. Regardez le cas de Facebook, si ce n'est pas l'Internet. Donc, voilà, à partir de l'Internet, et je crois que si vous arrivez à trouver des solutions à ces problèmes de ce que je viens de citer, il y a le problème de l'alimentation, le problème de santé, le problème d'eau, le problème de sécurité, le problème d'énergie et le problème d'Internet. Je vous assure, vous allez être milliardaire en Afrique. Voilà donc ce que j'ai voulu développer dans cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié et bien suivi cette vidéo. Et si vraiment ça vous a intéressé, cliquez sur la touche j'aime. Et aussi, si vous pouvez aussi vraiment partager beaucoup vos connaissances. Je pense qu'en s'inspirant de ce que je viens de dire, et ça peut vraiment permettre à quelqu'un de lancer une entreprise prospère et durable et se faire être parmi les riches en Afrique. Voilà, donc arrivé à la fin de cette vidéo. Rendez-vous à la prochaine. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère Wouro.